Il y a une frontière invisible que la plupart des gens ne franchissent jamais. Il n'est marqué sur aucune carte. Il n'a pas de panneau d'avertissement. Mais il sépare avec une précision chirurgicale ceux qui vivent authentiquement de ceux qui survivent simplement en jouant un personnage. Cette limite s'appelle la solitude. Et contrairement à ce qu'on vous a fait croire, ce n'est pas un vide que vous devez éviter, mais un seuil que vous devez franchir si vous voulez vraiment vous connaître. Pensez-y un instant. Depuis que vous êtes enfant, on vous a appris à craindre le silence, à éviter d'être seul, à remplir chaque espace vide de bruit, d'activité et de gens. On vous a dit qu'être seul était synonyme d'échec social, que le bonheur était dans le nombre de contacts sur votre téléphone ou dans la fréquence de vos sorties. Mais personne ne vous a expliqué que pendant que vous fuyiez la solitude, vous fuyiez la rencontre la plus importante de votre vie, la rencontre avec vous-même. La vérité est que nous avons passé des décennies à fabriquer des masques sophistiqués. Nous apprenons ce qu'il faut dire dans chaque situation, comment bouger dans chaque contexte, quel visage montrer en fonction de la personne qui nous regarde. Nous devenons des experts dans l'adaptation, dans le plaisir, dans l'intégration. Et tout cet effort titanesque n'a qu'un seul objectif caché. Éviter à tout prix d'être face à face avec notre propre réalité, sans filtre ni distraction. Parce qu'au fond de nous, même si nous ne l'admettons pas, nous savons que cette rencontre sera inconfortable. Lorsque vous vous retrouvez enfin seul, sans écran à regarder, sans conversation à avoir, sans tâches à accomplir, quelque chose d'étrange se produit. Au début, il y a un malaise, presque de la panique. Votre esprit est désespérément à la recherche de quelque chose à quoi s'accrocher, d'une distraction qui vous sauvera de ce lourd silence. Mais si vous résistez à la tentation de vous enfuir, si vous vous forcez à rester dans cet inconfort, vous commencez à remarquer des choses que vous avez ignorées pendant des années. Vous commencez à entendre des pensées qui étaient toujours là, mais que le bruit du monde gardait enfouies. Et c'est là que la solitude montre son vrai visage. Ce n'est pas une punition ou un manque, c'est un miroir implacable. Cela vous redonne l'image exacte de qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Quand vous n'avez pas à impressionner qui que ce soit, quand les attentes des autres se dissolvent. Cette réflexion peut être troublante parce qu'elle révèle à quel point ce que vous considérez comme votre identité est en fait une construction empruntée, un ensemble de croyances et de comportements que vous avez absorbés des autres sans jamais les remettre en question. La plupart des gens vivent toute leur vie sans se rendre compte qu'ils jouent un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Ils répètent des phrases qu'ils ont entendues de leurs parents, adoptent des valeurs qu'ils ont absorbées de leur environnement, poursuivent des objectifs que la société qualifie d'importants. Et ils le font avec une telle conviction qu'ils croient sincèrement que ces désirs sont les leurs. Mais la solitude démantèle cette illusion par une brutalité chirurgicale. Dans le silence, il n'y a nulle part où se cacher. Il n'y a pas de récit extérieur qui vous détourne de la question fondamentale. Est-ce que ce que je vis est vraiment ce que j'ai choisi ? Cette révélation peut être dévastatrice ou libératrice selon la façon dont vous la recevez. Si vous résistez, si vous essayez de vous accrocher aux mensonges confortables, la solitude devient insupportable. Mais si vous avez le courage de regarder sans cligner des yeux, si vous acceptez de voir ce qu'il y a vraiment sous toutes les couches de l'auto-illusion, alors quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous commencez à distinguer votre voix, authentique du cœur des voix des autres que vous avez toujours pensé être les vôtres. Imaginez que vous avez passé toute votre vie dans une pièce bruyante où 20 personnes parlent en même temps. Vous vous êtes tellement habitué à ce chaos que vous l'avez considéré comme normal. Mais un jour, vous quittez cette pièce et entrez dans un espace de silence absolu. Au début, le contraste est assourdissant, presque douloureux. Mais peu à peu, vos oreilles s'ajustent et vous commencez à percevoir des sons subtils que vous n'aviez jamais remarqués. Votre propre respiration, les battements de votre cœur, le murmure de vos pensées les plus profondes. C'est exactement ce que la solitude fait à votre conscience. La clé que peu de gens comprennent, c'est que la solitude ne vous change pas, elle vous révèle. Il n'ajoute rien de nouveau à votre personnalité, il supprime simplement tout ce qui était superflu jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. C'est comme sculpter une statue. L'artiste n'ajoute pas de matière,
Il l'enlève jusqu'à ce que la forme qui était toujours cachée dans le bloc de marbre émerge. De même, lorsque vous vous asseyez dans une véritable solitude, les couches de conditionnement social commencent à tomber et votre moi authentique apparaît, ce noyau qui existait avant que vous n'appreniez à faire semblant. Mais soyons honnêtes, ce processus de striptease fait mal. Cela fait mal de découvrir que beaucoup de vos amitiés étaient superficielles, soutenues plus par la commodité que par la connexion réelle. Cela fait mal de reconnaître que vous avez poursuivi des objectifs dont vous ne vous êtes jamais vraiment soucié, simplement parce qu'ils semblaient impressionnants de l'extérieur. Cela fait mal d'admettre que vous avez vécu des années à essayer d'être la version de vous-même que les autres attendaient, plutôt que la version que vous deviez être. Tous ces chagrins sont vécus dans la solitude, et c'est pourquoi la plupart préfèrent l'éviter. Cependant, il y a un secret qui transforme complètement cette expérience. La solitude n'est douloureuse que lorsque vous la vivez comme une perte. Mais lorsque vous changez de perspective et que vous le vivez comme une libération, tout est inversé. Chaque masque qui tombe n'est pas une perte, mais un gain d'authenticité. Chaque lien superficiel qui se dissout laisse place à des connexions plus profondes. Chaque attente étrangère que vous abandonnez vous rend un fragment de votre liberté. De cette façon, la solitude ne vous enlève rien de précieux. Elle élimine seulement ce qui n'a jamais été à vous. Et voici quelque chose de fascinant qui est rarement mentionné. Une personne qui a traversé le désert de la solitude et en est sortie développe une qualité magnétique qu'il est impossible de simuler. La présence authentique. Quand quelqu'un n'a plus besoin de validation extérieure, quand sa valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, il projette une solidité que les autres perçoivent instinctivement. Il ne joue pas, il n'essaie pas d'impressionner, il est juste. Et cette authenticité est si rare dans notre monde des apparences qu'elle est irrésistiblement attrayante. Pensez aux personnes les plus influentes que vous connaissez, celles dont la simple présence change l'énergie d'une pièce. Ils ne sont pas forcément les plus extravertis ou les plus éloquents. Ce sont eux qui transmettent une certitude intérieure, une congruence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Cette congruence ne se forge que dans la solitude, dans ces moments privés où personne ne vous regarde, et pourtant vous choisissez d'agir selon vos valeurs parce qu'elles sont véritablement les vôtres, et non parce que vous craignez le jugement des autres. La solitude vous apprend également quelque chose qu'aucune foule ne peut vous transmettre. La différence abyssale entre être seul et se sentir seul. Être seul est une circonstance physique. Cela signifie simplement l'absence de compagnie immédiate. Se sentir seul est un état émotionnel qui peut survenir même au milieu d'une foule. Paradoxalement, ceux qui ont le plus peur d'être seuls sont ceux qui se sentent le plus souvent seuls. Parce qu'ils cherchent chez les autres ce qu'ils ne peuvent trouver qu'en eux-mêmes, le sentiment d'être entier. Lorsque vous apprenez à habiter votre solitude sans désespoir, quelque chose de magique se produit dans vos relations. Vous cessez de vous accrocher aux gens par peur du vide. Vous ne tolérez plus les liens toxiques juste pour éviter d'être laissé seul. Vous ne mendiez pas d'attention et n'acceptez pas de miettes émotionnelles. Au lieu de cela, vous vous rapportez à partir de l'abondance, en partageant ce que vous avez plutôt que d'essayer d'extraire ce qui vous manque. Et cette transformation élève radicalement la qualité de toutes vos relations humaines. Remarquez comment votre perception de l'amour change lorsque vous n'en avez plus besoin comme bouée de sauvetage. L'amour désespéré, celui qui naît de la panique de la solitude, est toujours contaminé par l'attachement, la possessivité et la peur. C'est l'amour qui étouffe parce qu'en réalité, c'est la dépendance déguisée. Mais l'amour qui surgit lorsque vous êtes déjà complet en vous-même est spacieux, généreux, gratuit. Vous n'avez pas besoin d'attraper quelqu'un car il n'y a pas de vide à combler. Vous choisissez simplement de partager votre satisfaction avec quelqu'un qui partage également le sien. C'est ce qui se rapproche le plus de l'amour véritable qu'un être humain puisse expérimenter. La solitude fonctionne également comme un laboratoire de connaissance de soi où vous découvrez vos véritables motivations. Lorsque vous supprimez le facteur d'impression, vos priorités deviennent étonnamment claires rapidement. Les projets qui semblaient urgents perdent de leur importance. Les objectifs que vous avez poursuivis avec intensité se révèlent être de la vanité déguisée. Et simultanément, des désirs plus profonds émergent que vous aviez réduits au silence parce qu'ils ne
correspondait pas au récit que l'on attendait de vous. Vous constaterez peut-être que cet emploi prestigieux pour lequel vous avez travaillé si dur vous vide en réalité, que vous l'avez choisi pour votre statut et non pour votre sens. Ou peut-être vous rendez-vous compte que vous avez repoussé une passion authentique parce que vous craignez le jugement de ceux qui considèrent que cette voie n'est pas praticable. La solitude vous donne le courage d'admettre ces vérités parce que lorsque vous êtes seul, il n'y a pas de tribunal extérieur pour condamner vos décisions. Il n'y a que votre boussole interne et si vous apprenez à lui faire confiance, elle vous guidera plus précisément que n'importe quel conseil des autres. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que la solitude révèle. Quelque chose de presque spirituel. Lorsque vous restez silencieux assez longtemps, vous commencez à percevoir qu'il ne s'agit pas seulement de vos pensées, de vos émotions ou de vos circonstances. Il y a quelque chose de plus vaste en observant tout cela, une conscience témoin qui reste sereine même lorsque le contenu mental est chaotique. Cette découverte change fondamentalement votre relation avec la souffrance parce que vous réalisez que vous pouvez ressentir la douleur sans vous y identifier pleinement. C'est pourquoi tant d'enseignants spirituels, de philosophes et d'artistes à travers l'histoire ont activement recherché la solitude, non pas parce qu'ils étaient antisociaux ou misanthropes, mais parce qu'ils comprenaient que ce n'est que dans cet état qu'ils pouvaient accéder aux couches plus profondes de leur être et de leur réalité. C'est dans le silence que se produit ce qu'aucune conversation ne peut provoquer. Vous découvrez qu'il y a en vous un espace qu'aucune circonstance extérieure ne peut perturber, un refuge intérieur qui était toujours là à attendre que vous le trouviez. Et lorsque vous le trouvez, quelque chose de fondamental se transforme. Le monde extérieur n'a plus de pouvoir absolu sur votre état émotionnel. Vous continuez à connaître des joies et des peines, des succès et des échecs, mais ils ne vous définissent plus, parce que vous avez touché quelque chose de plus permanent, de plus essentiel. Vous avez découvert que votre paix ne dépend pas de ce que tout se passe bien, mais de votre capacité à rester centré même lorsque tout s'effondre. Et c'est une liberté que personne ne peut vous enlever. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose que j'ai découvert après des années d'observation des modèles humains. Il existe une corrélation directe entre la profondeur de votre relation avec vous-même et le niveau d'impact que vous pouvez avoir dans le monde. Les personnes qui ont transformé les sociétés, qui ont créé des chefs-d'œuvre, qui ont laissé des héritages durables, toutes, sans exception, ont cultivé une profonde intimité avec leur solitude. Ce n'était pas une coïncidence ou une option, c'était le creuset où s'est forgé son génie. Pensez à ces moments où vous avez eu vos meilleures idées, vos révélations les plus profondes, vos décisions les plus sages. Je parie que la plupart se sont produits lorsque vous étiez seul, peut-être en marchant sans but ou sous la douche, ou en vous réveillant aux petites heures du matin. Ils ne se sont pas produits au milieu d'une réunion bruyante ou au cours d'une conversation superficielle. Ils se sont produits lorsque votre esprit avait l'espace nécessaire pour s'étendre, pour relier des points que le bruit extérieur maintenait séparés. Multipliez maintenant ces moments sporadiques par 100. Imaginez cultiver délibérément cet état de clarté mentale, non pas comme une chose accidentelle, mais comme une pratique intentionnelle. C'est ce que fait quelqu'un qui a maîtrisé sa solitude. Il n'attend pas que l'inspiration vienne par hasard, il crée les conditions pour qu'elle émerge de manière cohérente. Et ces conditions incluent toujours des périodes prolongées d'introspection tranquille. Il y a un autre aspect de la solitude qui mérite une attention particulière. Sa capacité à vous exposer à vos propres schémas destructeurs. Lorsque vous êtes constamment entouré de personnes et d'activités, vous pouvez blâmer les circonstances extérieures pour votre malaise. Votre patron est difficile, votre partenaire ne vous comprend pas, vos amis sont exigeants. Mais lorsque vous êtes laissé seul et que cet inconfort persiste, vous ne pouvez plus pointer vers l'extérieur. Vous devez faire face à la possibilité inconfortable que beaucoup de vos problèmes sont auto-générés, le produit de vos propres modes de pensée et de réaction. Cette confrontation est brutale, mais nécessaire. Tant que vous continuerez à projeter la responsabilité de votre bien-être sur des facteurs externes, vous resterez impuissant. Mais lorsque vous reconnaissez qu'une grande partie de votre souffrance provient de la façon dont vous interprétez et réagissez à la réalité, vous reprenez votre pouvoir.
Parce que si vous le générez, vous pouvez aussi le transformer. Et cette transformation commence dans la solitude, où vous pouvez observer vos réactions automatiques sans la pression d'avoir à agir immédiatement. Permettez-moi de vous emmener encore plus loin. La solitude vous apprend aussi quelque chose de fondamental sur le temps. Nous vivons dans une culture accro à la vitesse, où chaque seconde doit être optimisée, où l'ennui est considéré comme un péché capital. Mais la solitude opère dans une temporalité différente. Il ne s'agit pas de remplir les minutes, mais d'habiter pleinement chaque instant. Dans cette demeure tranquille, vous découvrez que le temps n'est pas votre ennemi, c'est votre toile. Lorsque vous arrêtez de courir, lorsque vous vous permettez d'exister simplement sans programme ni objectif immédiat, vous accédez à une expérience du présent que la plupart ont oubliée. Vous redécouvrez la capacité de vous émerveiller devant des choses simples, le mouvement des nuages, la texture d'une conversation intérieure, le flux d'émotions qui vont et viennent. Cette reconnexion avec le moment présent n'est pas du mysticisme bon marché, c'est de la santé mentale fondamentale. Il s'agit de se rappeler qu'être en vie n'a pas besoin d'être constamment justifié par la productivité. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. La solitude bien pratiquée ne vous rend pas introverti ou renfermé. Au contraire, cela vous rend plus capable d'une véritable connexion lorsque vous décidez de vous rapprocher. Parce que vous n'arrivez plus à des rencontres humaines affamées de validation, vous arrivez rassasié. Vous ne cherchez plus d'autres personnes pour combler vos vides. Vous cherchez quelqu'un avec qui co-créer des expériences significatives. Cette différence change complètement la dynamique de toute relation, qu'il s'agisse d'amour, de famille ou de profession. Les gens perçoivent instinctivement quand quelqu'un a besoin d'eux par rapport à quand quelqu'un les choisit. La nécessité génère de la pression et finalement du rejet. Le choix génère la liberté et l'attraction. Ceux qui ont cultivé leur solitude choisissent dans l'abondance, et cette énergie est magnétique. Il ne mendie pas de compagnie, il l'offre. Il n'a pas peur de l'abandon parce qu'il sait que même lui ira bien. Et paradoxalement, c'est cette indépendance émotionnelle qui donne envie aux autres de rester proches. Je veux aussi vous parler du rôle de la solitude dans la résilience. Lorsque votre bien-être dépend de tout ce qui fonctionne parfaitement dans votre vie extérieure, vous êtes fragile comme du verre. Tout changement inattendu, toute perte, tout rejet peut vous déchirer. Mais lorsque vous avez construit une force intérieure dans la solitude, vous développez une flexibilité extraordinaire. Les événements extérieurs continuent de vous affecter. Vous n'êtes pas un robot, mais ils n'ont plus le pouvoir de vous émietter complètement. Cette résilience ne vient pas du fait de devenir insensible ou indifférent. Cela vient du fait d'avoir développé un centre de gravité interne si solide que même si des orages extérieurs vous secouent, vous avez toujours un point de retour. C'est comme un arbre aux racines profondes. Le vent peut plier ses branches, mais pas les déraciner. Et ces racines sont nourries dans le sol fertile de l'introspection solitaire. Enfin, je veux que vous compreniez cela avec une clarté absolue. La solitude n'est pas un luxe pour les gens contemplatifs ou un refuge pour les inadaptés sociaux. C'est un besoin humain fondamental, aussi essentiel que dormir ou manger. Le nier, c'est comme nier tout autre besoin biologique. Vous finirez par en faire des ravages. La différence, c'est que cela a un impact sur votre santé mentale, sur l'authenticité de vos relations, sur votre capacité à prendre des décisions alignées, sur qui vous êtes vraiment. Il y a un phénomène intéressant que j'ai observé chez ceux qui rejettent systématiquement la solitude. Ils développent ce que nous pourrions appeler une faim chronique de distraction. Ils deviennent accros au bruit constant, à la stimulation perpétuelle, à la validation immédiate. Ils ont besoin d'une musique d'ambiance pour chaque activité, de conversations même s'ils ne contribuent rien, de notifications constantes sur leurs appareils. Ils vivent dans un état d'agitation permanente qu'ils confondent avec la vitalité, alors qu'en réalité, c'est une évasion déguisée. Cette fuite constante a un prix invisible mais dévastateur. Votre capacité à vous concentrer s'atrophie profondément. Votre véritable créativité s'étiole parce que la créativité a besoin d'espaces vides où les idées peuvent germer. Votre intuition est réduite au silence parce qu'il n'y a jamais assez de silence pour l'écouter. Et le plus tragique, c'est que votre capacité à être simplement, sans faire, sans produire, sans justifier votre existence par l'activité, disparaît complètement. Lorsque cette capacité meurt, quelque chose d'essentiel en vous meurt également.
Vous devenez un être humain au lieu d'un être humain. Votre valeur est liée à votre productivité. Votre identité se confond avec vos rôles sociaux et le noyau authentique de qui vous êtes est enfoui sous des couches de performance et d'apparence. La solitude est l'antidote à cette mort lente. C'est l'espace où vous vous souvenez que votre existence a une valeur intrinsèque, indépendamment de ce que vous produisez ou réalisez. Permettez-moi de vous offrir une autre perspective. Dans les traditions contemplatives de toutes les cultures, la solitude a toujours été considérée comme un rite de passage fondamental. Les jeunes guerriers devaient passer des jours seuls dans la nature avant d'être considérés comme des adultes. Les apprentis spirituels étaient tenus de compléter des retraites solitaires avant d'être reconnus comme maîtres. Les chamans traversaient les nuits sombres de l'âme dans un isolement complet dans le cadre de leur initiation. Ce n'était pas une punition, c'était un entraînement essentiel à la maturité humaine. Que savaient ces cultures que nous avons oubliées? Ils savaient que sans la rencontre intime avec la solitude, un être humain reste émotionnellement immature, quel que soit son âge chronologique. Il s'avère que la vraie force ne vient pas de la domination du monde extérieur, mais du fait d'habiter confortablement le monde intérieur. Ils savaient que ceux qui craignent leur propre compagnie craindront aussi leur propre potentiel, car les deux se révèlent dans le même silence. Retrouver cette sagesse ancienne dans notre contexte moderne ne signifie pas se retirer dans une grotte dans les montagnes. Il s'agit de créer délibérément des espaces sacrés de solitude au milieu de votre vie quotidienne. Cela signifie protéger ces espaces avec la même férocité avec laquelle vous protégez votre santé physique. Cela signifie reconnaître qu'une heure de solitude authentique peut être plus nourrissante que 10 heures d'interaction superficielle. Ici, je veux vous poser un défi qui peut vous mettre mal à l'aise. Pendant les 7 prochains jours, offrez-vous 1 heure par jour de solitude délibérée. Pas 1 heure où l'on est seul, mais en regardant des écrans ou en écoutant de la musique, mais une solitude authentique. Juste vous, pas d'appareil, pas de distraction, face à votre propre entreprise. Il peut s'agir de marcher en silence, de s'asseoir dans un parc ou simplement dans votre chambre. L'important est que c'est un moment où vous ne vous fuyez pas. Je vous garantis que les premiers jours seront inconfortables. Votre esprit trouvera 1000 excuses pour interrompre l'expérience. Il vous dira que c'est une perte de temps, que vous avez des choses plus importantes à faire, que vous êtes bizarre. Mais si vous persistez, si vous passez par cette résistance initiale, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds. Vos décisions deviendront plus claires, vos priorités seront réorganisées. Votre tolérance aux situations qui ne vous nourrissent pas diminuera. Et paradoxalement, votre capacité à vous connecter véritablement avec les autres augmentera. Car c'est là le grand paradoxe que la plupart des gens ne comprennent jamais. La solitude ne vous isole pas. Elle vous connecte. Il vous connecte à vous-même, ce qui est la condition préalable pour vous connecter authentiquement avec quelqu'un d'autre. Seuls ceux qui ont fait le voyage intérieur peuvent reconnaître quand un autre est authentique ou joue simplement un rôle. Seuls ceux qui connaissent leurs propres ténèbres peuvent soutenir avec compassion les ténèbres des autres sans les juger ni les fuir. La solitude est finalement l'épreuve ultime de votre vie, non pas parce que c'est la plus difficile, mais parce que c'est la seule épreuve où vous ne pouvez pas vous leurrer. Vous pouvez faire semblant au monde, vous pouvez agir avant les autres, vous pouvez même vous mentir temporairement à vous-même. Mais lorsque vous êtes vraiment seul, lorsque le silence devient si dense qu'il n'y a plus de distraction possible, votre vérité émerge sans demander la permission. Et à ce moment crucial, vous décidez, allez-vous vous enfuir une fois de plus ou allez-vous enfin regarder? Ceux qui choisissent de regarder découvrent quelque chose qui change à jamais leur trajectoire. Ils découvrent que la peur de la solitude était en fait la peur de leur propre magnificence. Parce que lorsque vous enlevez toutes les couches de conditionnement, tous les messages limitatifs que vous avez absorbés, toutes les croyances qui vous disaient qui vous devriez être, ce qui reste n'est pas une personne brisée ou insuffisante. Ce qui reste, c'est un être extraordinaire, unique, capable de choses qu'il n'a même pas commencé à imaginer. Mais cet être était caché sous tant de bruit qu'il n'a jamais eu la chance d'émerger. La solitude lui donne cette opportunité. C'est le silence où votre vrai moi peut enfin parler sans rivaliser avec un millier de voix extérieures. Et quand vous l'écoutez,
quand vous faites vraiment attention à cette voix qui était toujours là à attendre, toute votre vie change de direction. Parce que vous ne vivez plus la vie que les autres ont conçue pour vous. Vous concevez le vôtre, ligne par ligne, décision par décision, choix conscient par choix conscient. Je vous laisse donc avec cette dernière réflexion. La solitude que vous craignez aujourd'hui est en fait votre meilleur professeur, votre allié le plus fidèle, le miroir qui ne ment jamais. Ne l'évitez pas, embrassez-le, ne le remplissez pas de bruit, écoutez-le, ne le fuyez pas, ayez-le. Parce que de l'autre côté de cette peur, il y a l'attente de la version de vous que vous auriez toujours dû être, la version qui n'a pas besoin de masque ou d'approbation, la version gratuite, authentique, indestructible. Et quand vous le trouverez, tout aura un sens. Vous comprendrez pourquoi il a fallu traverser le désert, pourquoi aucun raccourci n'aurait fonctionné, pourquoi cette épreuve était inévitable. Parce que la solitude ne vous affaiblit pas, elle vous forge. Il ne vous brise pas, il vous révèle. Il ne vous isole pas, il vous libère. Et seuls ceux qui l'ont traversé complètement peuvent vivre avec la plénitude dont la plupart ne soupçonnent même pas l'existence. C'est maintenant à votre tour de décider. Vous pouvez continuer à vous enfuir, remplissant chaque silence de bruit, chaque moment vide de distraction, chaque espace d'introspection d'une activité frénétique. Ou vous pouvez faire le pas le plus courageux que vous ferez dans votre vie. Vous arrêter, rester immobile et enfin apprendre à vous connaître. La porte est devant vous. Vous seul pouvez le traverser. Oserez-vous ?